Voilà, donc ici, on a vu la réciproque de Thalès dans une première démonstration. En voici une seconde, je vais vous donner bon, euh, comment faire la seconde démonstration, bien sûr, avec les hypothèses que l'on a ici. Ça, ce sont les conditions. ABC est un triangle, B' appartient à la droite AB, C' appartient à la droite AC, tel que AB B' est égal à CC' égale lambda, alors B', C' est parallèle à BC. Bon, ceci étant dit, ben, allez voir la première méthode. Ici, c'est la seconde méthode. Ouais, je veux dire, tout est posé. Hein. Bon, voilà. Ça, c'est la seconde méthode donnée, je veux dire, ceci comme résultat. Bon, pour la seconde méthode, ben, en fait, il faut partir de, toujours, on a les droites, hein. On a la droite AB, la droite AC, la droite AB, la droite AC, la droite AC et la droite BC. Voilà. Avec ce qu'on a dit tout à l'heure, donc AB, B' égale lambda, par hypothèse, hein. Hein, ce sont les conditions de départ, conditions initiales, si vous voulez. Conditions initiales, ça ne se dit pas, mais enfin, les conditions initiales, c'est ce qu'on appelle les hypothèses dans les démonstrations. Les hypothèses, voilà, les conditions de départ, ouais, conditions initiales. Bon, ABB' est égal à ACC' égale lambda. C'est-à-dire qu'il existe un lambda unique tel qu'on est AB, rapport de section, ABB' vaut lambda, et que ACC' vaut lambda. Voilà, ils sont identiques. Et il existe un seul lambda. Donc il existe un seul lambda appartenant à R sauf 0 pour ne pas avoir un point tel qu'on est ici. Ce qui veut dire que, bien sûr, comme je répète encore une fois, le B' peut être à l'intérieur du segment AB ou à l'extérieur, soit à droite, soit à gauche. Ça dépend de la valeur de lambda. Bon, et tout comme ici, le lambda peut être à l'extérieur de AC, soit du côté droite, du côté gauche, droite de A ou à gauche à droite de C. À droite de C, il peut se situer par là, ou à droite ou à gauche de A. Ou alors il peut se situer entre A et C, et donc s'il se situe entre A et C, on a le segment AC. S'il se situe entre A et B, moi je l'ai choisi dans le segment, à l'intérieur du segment AB, voilà, j'ai choisi mon point B' là-bas, et mon point C', je l'ai choisi à l'intérieur du segment C'. Voilà, c'est pour la démonstration, je choisis ça comme ça, pour voir un peu plus clair. Voilà, parce qu'il faut quand même un dessin pour partir sur des équations voilà, de base. Alors ici, qu'est-ce que je peux dire? C'est que on sait bien que bon, il faut prouver que B', C' parallèle à BC. En fait, c'est ça qu'il faut démontrer. C'est ça le théorème de Thalès, c'est qu'on a des rapports, on va dire de côté, de rapport, l'égalité de rapport de côté au travers des côtés homologues. Alors, on a des rapports proportionnels. Il y a cette proportion la même pour chacun des côtés. Euh, voilà. Ceci étant dit, on a, quand on a voilà, des proportionnalités de rapport d'homothétie, voilà, d'un point à l'intérieur d'un segment par rapport au segment, au segment, bien, qu'est-ce qu'on a? On a, par rapport aux trois segments, hein, si les rapports sont proportionnels, bien, on a B' qui est B'C' qui est parallèle à BC. Voilà, B'C'. Voilà. Donc si on a un rapport de section comme on l'a ici, qui est égal à lambda, le second rapport de section qui est égal à lambda, ici, ben, fatalement, on peut dire que BC est parallèle à B'C'. Écrire que B'C' est parallèle à BC, vectoriellement, c'est de trouver que BC est proportionnel à B'C'. Ou de dire que KBC est égal à B'C'. Dans ces cas-là, le K-là est inverse du K-là, ici. Le K est unique, hein. Bien sûr, comme lambda est unique, le K sera unique. Voilà, ceci étant dit, il existera un seul K. Ouais, ben, donc il est unique. C'est ça que je veux dire. Bon, ce que je voulais dire, c'est que bon, il faut démarrer par quelque chose. Eh bien, la seconde méthode, ben, je passais par la triangularisation, hein, parce que la géométrie vectorielle, c'est soit de la triangularisation ou le parallélisme, mais il faut bien judicieusement, je veux dire, cette triangularisation,
pour y trouver, on va dire, des relations, hein, pour trouver des relations. Et donc, ici, je pars du principe que j'ai mes hypothèses ici et je vais démarrer de mes hypothèses. C'est-à-dire que, bon, mes hypothèses, c'est celle-ci, donc je vais transformer le rapport de section en son écriture, je veux dire, adéquate. Mais je peux dire qu'ici, AB' est égal à lambda B'B, et il existe un seul lambda, hein, bien sûr. Alors, ici, je peux écrire que on a AC' est égal à lambda C'. Voilà, ça, ce sont les deux écritures qui proviennent de mes hypothèses. Bon, il n'est pas sûr que je vais utiliser ces deux données. Je peux partir d'une seule. Bon, d'ailleurs, c'est ce que je vais voir maintenant. Si je partais de celui-ci, donc là, B'B, B'B, il est là. Je vais le faire passer par B'B, c'est B'A plus AB. Voilà. Donc, B'A, je vais passer par B'B, c'est B'A plus AB. Voilà. Bon, ceci étant dit, on a ceci, c'est bon. Ça, je vais pas en avoir besoin, hein. Donc, je vais démarrer à partir de celui-ci. Si je distribue, c'est lambda B'A plus lambda AB. Et ça, c'est AB'. Voilà. Bon. Mais celui-ci et celui-ci sont opposés, donc je peux écrire que AB' moins lambda B'A est égal à lambda AB. Donc, je peux écrire que AB' plus lambda AB'. Parce que là, on a B'A, vient B'A. B'A, ça reste B'A ici. Par contre, ici, il devient AB'. Voilà, c'est égal à lambda AB. Voilà. La démonstration ici, elle est simple, hein. Comme vous pouvez constater, elle est vraiment simple. Bon, j'ai même pas besoin de la seconde. Donc je reprends ceci, je mets AB' en évidence. Si je mets AB' en évidence, il va rester 1 plus lambda est égal à lambda AB. Ouais, mais ça ne me démontre pas que BC et BC' sont parallèles. Bon. Mais ceci, j'en aurais peut-être besoin si j'écris ouais, ça je vais en avoir besoin. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Bon, donc ça provient de quoi? Je l'ai trouvé comment ça? Je l'ai trouvé grâce à le rapport de section ABB' égale lambda. A, B, B' égale lambda me donnait ceci. En d'autres termes, je peux dire que maintenant je vais faire une triangularisation. Mais en passant par le triangle ABC. A, B, C.
Donc si je dis que BC, parce que j'ai besoin de BC pour prouver que c'est parallèle à B', C', hein, ça on va regarder par après. BC c'est BA plus AC. Donc BC, ça je vais le noter. BC c'est BA plus AC. BC c'est BA plus AC. Ouais. Mais BA, on sait bien que AB c'est égal à 1 plus lambda sur lambda, on va dire, à B'. Mais BA, c'est égal à 1 plus lambda sur lambda B'. A. Ah. Donc, on va noter ceci. BA, c'est donc BC vaut quoi 1 plus lambda sur lambda B'. A plus AC. Voilà. Mais le AC, je vais faire la même démonstration que j'avais fait tout à l'heure. Mais en prenant le deuxième rapport de section. Donc AC, C'. Alors, A, B, C, B', C'. Donc il faut trouver un petit peu la même chose qu'ici, en vrai, parce qu'en fait ils sont dans le même rapport. Donc on va faire la même démonstration. Tout à l'heure on avait pris que BB' c'était B', A plus AB. Et maintenant je vais faire la même chose en considérant que CC' c'est C', A plus AC. Donc C', C c'est C', A plus AC. Bon, en sachant bien sûr qu'on a C', le rapport de section qui vaut ACC'. Le rapport de section lambda vaut ACC'. Donc on va noter ça. AC' égale lambda, ce qui veut dire qu'on a AC' est égal à lambda. Il existe un seul lambda tel que l'on a C', C'. Voilà, mais C', je l'ai décomposé comme ça. Donc je peux écrire que AC vaut lambda C', A plus AC. Voilà. Et avec ça, je peux trouver. Donc, qu'est-ce que ça fait? Donc, ce qui fait AC est égal lambda C', A plus lambda AC. Je distribue le lambda. J'espère qu'on voit à l'écran. Ouais, pas de problème. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne... voilà, le AC, je fais le passer de l'autre côté. Moins lambda AC, ouais, est égal à lambda C', A. Bon, ce qui veut dire qu'on a... rappelons-nous ce qu'on recherche. Hein. On recherche AC par rapport à C', A. Donc, moi, je cherche AC par rapport à C', A. Plus quelque chose qui donnerait plutôt AC'. Je m'excuse. AC'. De telle manière à ce... il sera sûrement le même, hein, je vous le dis tout de suite, parce que c'est dans les mêmes rapports. De telle manière à ce que j'ai B', A, AC', on sait mettre ce qui va être identique en
comment on appelle ça, en évidence, on aura B'A à C' qui fait B'C' sera proportionnel à BC. Voilà, vous allez voir tout de suite que c'est ça en fait. On le sait, on le sent parce qu'en fait on voit bien qu'on a toutes des proportionnalités. Donc si je fais des rapports d'un côté, ben, j'aurai les mêmes rapports de l'autre côté. Il n'y a rien de, voilà, de choquant là-dessus. Bon, c'est pour ça que je sais le résultat, comment il va en ressortir. Bon, ceci étant dit, là j'ai AC moins lambda AC. Bon, alors que normalement on doit trouver 1 plus lambda. Pourquoi? Parce que je sais bien que normalement on doit trouver 1 plus lambda. Alors pourquoi je trouve 1 moins lambda moi? Allons chercher d'où ça vient. Bon, je vais répéter. Donc, une petite erreur qui s'est logée quelque part, mais il faut la trouver. Donc ici, on a AC, C', vaut lambda. Donc AC, C' vaut lambda. Ce qui veut dire que AC' est égal à lambda C', C. Ouais, on est d'accord. Alors je vais décomposer A à C. Donc C', C. Je vais le décomposer en C' A plus AC. Donc C', C, c'est C' A, C' A plus AC. Voilà que vous... Ah, voilà. Donc c'est bien ça, en fait, ça va donner ça. Là, j'ai A, AC', on est d'accord. Ah, voilà, l'erreur, elle est là. Donc, en fait, c'est parce qu'il faut... C'est une question de prime. C'est AC', voilà, est égal à lambda. AC', AC', C', ouais. Donc AC', C'. Voilà, le premier, il était là. C'est AC' et non pas AC. Donc c'est AC' est égal à lambda C' A plus lambda AC. Là, on est bon. Il manquait. Vous voyez que je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, dès que vous vous trompez à l'aide de prime, ben, tout est chamboulé. Voilà, donc en fait, ceci était mauvais. Voilà, donc maintenant, c'est lui qui va aller de l'autre côté et non plus lui. On a A' C moins lambda C' A égale à lambda AC. Voilà. Et donc là, le C' A va devenir A C' plus lambda A C' est égal à lambda AC. Voilà. Et là, on peut mettre 1 plus lambda, en évidence A C' est égal à lambda AC. Voilà. Et donc, que vaut AC, mon fameux AC, je vous avais dit tout à l'heure que mon AC, on savait le déterminer facilement. Il est dans des côtés proportionnels. Hein, on a du triangle semblable et tout, donc on sait ce qu'on va avoir en résultat final. Donc, voilà, AC vaut 1 plus lambda, le tout sur lambda, AC'. Voilà que vaut AC. Donc, je vous l'avais dit tout à l'heure, on s'attendait à ce résultat sans aucun souci. On comprend qu'on aura 1 plus lambda sur lambda, bien sûr, fois AC'. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous voyez que les coefficients ici sont les mêmes. Je les mets en évidence. Voilà, et il va rester B'A plus AC', bon, est égal à BC. Et là, on retrouve ce B'A plus AC' qui vaut BC'. BC', donc on a bien BC qui est proportionnel à B'C, donc en fait BC est parallèle à BC', et c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, mais c'est fait au niveau de la géométrie vectorielle. Voilà. Alors, ceci étant dit, on peut généraliser, je veux dire, cette démonstration à une démonstration bien spécifique. Au niveau du théorème de la ligne moyenne. Bon, ça je le ferai dans une vidéo suivante. Dans une vidéo suivante, je
généraliser ce qu'on vient de voir, voilà, que BC, BC est égal à 1 plus lambda sur lambda B', C'. Oui, ici c'est B', C'. Je sais pas pourquoi je dis BC. Ici c'est B', C'. B', C'. Voilà. Donc c'est B'. BC est proportionnel à B', C'. BC parallèle à B', C'. Voilà. C'est ça. Voilà, attention à vos primes, parce que je vous l'avais dit que on s'y perd vite, hein, une fois qu'il y a un prime qui est manquant. Au niveau de la démonstration, je veux dire, c'est pour ça que je vous avais dit dans une des vidéos, mais il fallait écrire, je veux dire, les primes en couleur. Voilà, je vous remercie.